L'activité de ce matin, comme le protecteur adjoint l'a si bien signalé, s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de notre devoir patriotique. En effet, le bon citoyen ou la bonne citoyenne, en tant que patriote, doit nécessairement s'efforcer pour combattre l'impunité, promouvoir des valeurs universelles, telles par exemple le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit aux réparations pour les victimes directes et indirectes. Et justement, ce 26 avril nous rappelle et coïncide à la journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de Fort Dimanche. Cette date nous fait penser à des moments tristes sous le régime des Duvalier, mais sous d'autres régimes qui se sont succédés au pouvoir dans une perspective, dans le cadre de la lutte que nous menons, d'exiger justice et réparation. Et parlant des atrocités, parlant des moments sanglants sous le régime des Duvalier, on ne saurait ne pas souligner à l'encre forte la date du 26 avril. C'est pourquoi nous avons fait appel à un aîné, un patriote, un citoyen, un professeur d'histoire, un martyr de la dictature, mais monument vivant, pas seulement sous Duvalier. Il a subi des menaces, des persécutions, mais probablement il va dire nous beaucoup plus de détails. Vers les années 2000, eh bien, la maison du professeur Benoît a été saccagée. L'important, avant que nous passions professeur à la parole, qui va nous des témoignages sur question Fort Dimanche dans l'occasion 26 avril là. Montagne m'a dit deux choses. Une, protecteur adjoint dit déjà. La première chose m'a dit, premier bagage m'a dit pour la population, ils ont utilisé toute manœuvre pour effacer dans la mémoire ou bien pour empêcher jeunes qu'on ait qui ça Fort Dimanche là. Ce n'est pas sans raison que yo prend commissariat Delma 33, yo fait le poter non Fort Dimanche. Fort Dimanche pas dans Delma 33. Côté que aurait les commissariats de Delma 33 qui bâti non Fort Dimanche là, c'est pas là son façon pour capable empêcher en pile jeune, en pile écolier, en pile petit monde connaît d'abord qui côté Fort Dimanche chanté. Yo détruit côté Fort Dimanche chanté pour capable effacer toute bagaille dans l'histoire, toute trace. Fort Dimanche était dans zone Cité Soleil. Et deuxième bagaille qui est important que moi voulais préciser, c'est que dans l'histoire pays d'Haïti, pour nous faire lumière sur ces deux actes, eh bien nous avons besoin de documentation. En 1994, toute archive que nous avons gagné qui était capable de permettre de retracer, identifier des gens qui ont fait des actes sous Duvalier et après Duvalier, eh bien, vous avez saisi. Toute documentation nous avons gagné pour nous connaître qui ça que Mam Frappe te qu'on fait pendant la période 91-92, eh bien, il disparaît.
Journée jeudi, OPC en tant qu'institution étatique a adressé une correspondance à la chargée d'affaires des États-Unis pour demander, même gens ça a fait un paquet de côté que par exemple dans des pays de Togo, Côte d'Ivoire, Mali, côté que y a restitué des bagailles que anciens pays colonisateurs ont saisi, nous-mêmes nous adresser nous formellement à l'ambassade des États-Unis pour aider nous restituer tout dossier sous l'armée d'Haïti et tout dossier sous frappe en façon pour nous capables de connaître qui s'est passé dans des moments tristes de l'histoire nationale. Je ne veux pas être trop long. Je vais passer la parole à mon mentor, le professeur Victor Benoît, qui va vous donner des témoignages par rapport à la date que l'on est en train de commémorer, la date du 26 avril 63 et 26 avril 86.